Bonjour à toutes et à tous, ici Davy pour la chaîne Monsieur Lambda. Je me trouve au volant, au fond d'un siège de Audi S3. Et oui, qu'est-ce que je fais avec une Audi S3? Je suis simplement en Espagne pour tester les nouvelles versions des Audi A3. Et la S3 fait partie du lot. C'est une voiture que j'ai choisie. On est bien entendu sur la compacte premium de la marque Osano. On rappelle quand même que la Audi A3 c'était la première voiture de ce type. C'est une voiture qui a inauguré entre guillemets ce format de compact premium. Et donc oui, on peut dire que Audi a eu raison un petit peu avant tout le monde avec sa Audi A3. On est sur la 4e génération, l'un des modèles les plus vendus, même si sur les dernières années, en termes de vente pure dans la marque Audi, la Q3 a largement pris le relais. SUV oblige, la SUV Mania dont je me plains tout le temps, vous le savez maintenant. Ce restylage, il implique certaines choses assez spéciales. J'en parlerai sur la vidéo de la Audi All Street qui aura droit à un sujet complètement dédié. Et donc oui, il y a des changements dans ce restylage qui est un tout petit toilettage, même la 4e génération. On peut aussi dire que par rapport à la 3e, elle n'évoluait pas énormément, on n'avait pas de changement dramatique. Ce qu'on peut remarquer, c'est entre guillemets la disparition, enfin le maquillage de la single frame. On peut remarquer sur les finitions S-Line, la single frame est plus petite maintenant sur la Audi A3. Je trouve ça un peu dommage parce que ça a été très longtemps l'un des éléments très marquants de chez Audi en termes d'identité visuelle. Et là, elle est plus discrète. Elle est un peu plus enfoncée dans cette calandre, dans cette face avant, ce qui lui donne encore une mine un peu plus patibulaire, surtout en finition S3. Enfin, avec la version S3 qui est vraiment très menaçante, très sportive. Mais oui, au niveau du style, on évolue quand même assez peu au niveau de cette Audi. On va avoir 3 types de calandre selon les finitions. Sur la finition All Street, on a des nids d'abeilles pour avoir un côté un peu plus baroudeur notamment. Et à l'intérieur, pareil, ça n'évolue quasiment pas. On va avoir un revêtement en Alcantara, là dans la finition S3, mais aussi dans les finitions All Street et S-Line. Et un système MMI qui reste pour moi l'un des meilleurs chez les premiums, qui est très simple à utiliser. Il n'est pas forcément rempli de menus comme chez Mercedes et chez BMW, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Cette nouvelle gamme de la Audi A3, c'est aussi l'occasion pour Audi de réduire les niveaux de finition. Avant on avait 11 moteurs, maintenant on se retrouve avec plus que 6 moteurs et 4 finitions. Donc la finition dynamique, la finition business exécutive, la S-Line et cette S3 dans laquelle je me trouve, et seulement 6 moteurs, le 30 et 35 TFSI qui font respectivement 116 et 150 chevaux, le 35 TDI, l'éternel TDI de 150 chevaux, 2 litres. On va avoir 2 motorisations hybrides rechargeables qui vont arriver au catalogue juste derrière, une de 204 chevaux, une de 272 chevaux, et la S3 forte de 333 chevaux avec le 2 litres TFSI. Et c'est donc cette S3 que j'ai récupérée pour rentrer à l'aéroport. Et je vous laisse écouter ce que ça donne un peu. Parce que oui, sur cette S3, on a une ligne Akrapovic qui a été implémentée à l'arrière. Donc la sonorité est plutôt sympa. Et pour ma part, c'est une voiture que je découvre à la S3. J'ai jamais conduit de S3 de ma vie, sacrilège. Mais la Audi A3, c'est toujours une voiture qui m'a fasciné. C'est celle que je voulais lorsque j'étais au lycée, que j'allais avoir le permis. La S3, on en avait une aussi, de première génération à l'hôtel où on dormait. Et ça fait du bien de voir d'anciennes voitures qui sont aussi bien conservées et respectées. Et cette S3, c'est quand même une petite institution. On a quand même quelques petites retouches qui descendent de la version RS3, ce qui en fait un petit peu, comme je l'ai dit, une mini RS3. Et donc, au niveau des nouveautés, notamment mécaniques, on va avoir un répartisseur de couple à l'arrière, comme sur la RS3, ce qui va nous donner une sensation un petit peu de 4 roues directrices, même si on ne les a pas. La boîte DSG a été revue avec des rapports plus courts, une gestion plus dynamique aussi, qui s'adapte en mode automatique, et un mode dynamique plus avec la suspension pilotée sur cette finition S3 qui s'échange quand même à partir de 63 000 € environ. Et en conduite dynamique, on va commencer par la conduite dynamique, forcément cette S3 est très efficace. On est sur quelque chose de très rigoureux, pas forcément de très foufou. C'est pas... Ils prennent au milieu, c'est pas possible en fait les Espagnols. Oui, je disais pas forcément de très foufou. On va pas l'amener en glisse, on va pas l'amener de travers, ça reste une allemande. Et vous savez, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler d'une efficacité de châssis sur des voitures sportives. Moi, je ne fais que les découvrir, je ne suis que Monsieur Lambda. Mais j'aime beaucoup parce qu'on peut aussi la conduire en mode tranquille. On peut la conduire de manière tranquille et en mode automatique, confort. Cédric, je pense qu'il a pu en témoigner, ce qu'il est à l'arrière. C'est plutôt bien suspendu. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sec et au final, c'est plutôt sympa. Est-ce que ça peut en faire un délit ?
Vu la consommation, vu le fait qu'on a tout envie de chatouiller la pédale, c'est compliqué. Et il faut aussi compter sur ce malus énorme qu'on a sur ce modèle-là qui va certainement se porter à 60 000 €. 333 chevaux, aucune hybridation, je pense qu'elle ne va pas y louper. Et l'une des améliorations que je remarque vraiment de manière très marquante par rapport à une Audi A3 normale, c'est au niveau du freinage. Oui, la boîte de vitesse est plus réactive, il y a plus de couple, parce qu'avec 420 Nm, c'est plein tout le temps. Mais je parlais du freinage, parce que vous savez, sur les essais du groupe Volkswagen, je me plains tout le temps du freinage un petit peu spongieux. Là, c'est pas le cas. L'attaque est franche et bonne. Elle aurait pu l'être encore un peu plus, mais je ne suis pas dérangé par cette spongiosité, si je peux me permettre l'expression, de la pédale de frein. Donc ça, c'est un bon point. Et au niveau des équipements, parce qu'on est sur un essai presse, donc une prise en main très rapide et très partielle du véhicule, je la reprendrai en parc presse pour éventuellement l'amener sur le circuit du TAC. Forcément, on a tous les équipements de sécurité et de conduite autonome permis en France, donc de niveau 2, mais une S3, c'est pas vraiment fait pour être conduit de cette manière-là, surtout quand on s'amuse avec. Donc on aura tendance à déconnecter la plupart des aides à la conduite. Alors, je pense notamment au maintien dans la voie, qui est le travel assist entre guillemets, qui est automatique, hein, même sans régulateur adaptatif. Quand on rentre dans une A3 ou une A3 Street et qu'on allume le moteur, on va d'office avoir ce guidage quasiment automatique qui peut être parfois assez agressif, hein, corriger la trajectoire de manière assez violente. Là, sur la S3, il n'est pas activé. Donc ils ont quand même pensé à nous. Et niveau consommation, là, depuis qu'on est parti, je me trouve à 14 litres 4 au 100. Donc oui, si on n'achète pas une S3 pour être économe, même si c'est la spécialité de cette chaîne. Les amis, ça sera tout pour cette prise en main, cette preview de cette Audi S3 qu'on reprendra en parc presse. Je vous dis à très vite pour la vidéo sur la Audi A3 All Street, une des nouvelles finitions qui est apportée par ce restylage, parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire. En attendant cette prochaine vidéo, vous roulez prudemment comme d'habitude, vous êtes safe, et moi je vous dis peace.